Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Bonjour mes chers poissons, aujourd'hui je ferai le tirage astrologique pour le mois d'octobre. Donc je vais commencer par brasser les cartes. J'appelle la lumière divine afin qu'elle me purifie ainsi que mes cartes et que seules les réponses du divin et des êtres ascensionnés puissent me parvenir. Donc, je demande ce tirage de tarot pour les signes du poisson pour le mois d'octobre. Et la dernière carte qui représente le thème général pour vous, chers poissons, pour le mois d'octobre. Ma petite chatte qui s'amuse à faire tomber les choses dans la maison. Elle aime bien ça. Jouer avec tout. Bon, donc, la première carte qui représente votre personnalité, votre moi, puis ce que je vois pour vous, poissons, avec le 8 de Pentacle, c'est une carte qui représente que vous êtes une personne qui est très... qui aime entreprendre des nouveaux projets. Je dirais même que pour certains d'entre vous, vous êtes une personne qui est manuelle, qui aime travailler de ses mains par moment. Vous aimez aussi les choses intellectuelles, mais vous avez besoin de sentir que vous concrétisez les choses. Puis aussi, vous avez sûrement beaucoup de talent artistique en vous. Et vous êtes un signe d'eau, mes chers poissons. Et les signes d'eau, c'est un signe qui a besoin de mouvement, de liberté, tu sais, le poisson dans l'eau, là, de se retrouver dans un petit endroit restreint, c'est pas bon. Le poisson a besoin de la mer, de l'océan, de l'immensité, de sa liberté. Puis, c'est ce que vous retrouvez pour vous au mois d'octobre, hein. Vous voyez ici, avec les bâtons, les 8 de bâtons, c'est 2-8. Donc, 8. Puis, ça représente, en quelque part, cette liberté de faire ce que vous désirez faire, les choses que vous avez toujours voulu créer, manifester ou réaliser, les choses que vous avez pas nécessairement encore osé, mais là c'est le temps pour vous de oser. Parce que je dois dire que les poissons, des fois, vous pouvez être un petit peu, j'oserais pas dire paresseux,
parce que c'est pas un terme gentil, mais je dirais peut-être procrastiner, de remettre à plus tard. De remettre à plus tard, puis de laisser un petit peu les choses entre les mains du destin, au lieu de prendre action. Mais là, c'est différent pour vous, là, maintenant, là, c'est le temps de prendre action, c'est le temps de prendre en main qu'est-ce que vous devez prendre en main, mes chers poissons. Et voilà. Puis aussi, pour dans la maison 3, votre manière de communiquer, votre apprentissage, vos collègues, toutes ces choses-là avec l'as de couple, hein, c'est, même que je dirais, c'est l'amour propre de vous-même, mais c'est aussi, tu sais, peut-être que l'amour rentrera dans votre vie, là, parce qu'avec cette carte-là, c'est vraiment la bénédiction, la grâce, l'abondance, etc., qui est là pour vous. Puis aussi, ça montre que c'est sûr que vous êtes un signe d'eau, puis les couples représentent aussi l'eau. Puis c'est votre manière de communiquer d'une manière où que vous avez beaucoup de compassion pour les gens. Vous n'êtes pas un signe qui juge tout de suite à tort et à travers. Vous avez de la compassion, vous avez une écoute, vous ne jugez pas les gens comme ça pour les juger, hein. Puis ça fait partie de vraiment vos belles qualités puis vos points forts. Puis encore une fois, on va parler, j'ai encore du pentacle ici pour vous. Donc, ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train de travailler sur, de ce que vous êtes en train de bâtir dans votre vie, vous allez aussi le récolter. C'est l'heure de la récolte pour vous au mois d'octobre. C'est bien parce que justement, je trouve que le mois d'octobre, ça représente aussi ça, hein, la récolte. C'est le moment que l'on récolte ce que l'on a semé, pardon. Et avec la maison 5 encore, c'est... En fait, si vous êtes une personne qui faisait de l'art, hein, des tableaux, quoi que ce soit là, d'artistique, je crois qu'il y a une possibilité pour vous d'exposer vos œuvres, d'aller dans un endroit où en fait, oui, tu sais, c'est si vous n'avez pas encore osé le faire, ou si c'est un projet que vous voulez faire, que vous n'êtes pas certaine si vous devriez, ben faites-le parce que c'est vraiment, il y aura une belle réunion alentour de vos œuvres. Beaucoup de personnes viendront. Vous serez très heureux de cela. Et voilà, la roue de fortune. La roue de fortune, ça va vous apporter vraiment un beau changement, là, une belle opportunité, une belle reconnaissance, des nouveaux contacts. Et vous allez, rien aussi, ça va vous faire prendre conscience. Ah, et voilà, écoutez, ça va changer votre vie, tout ça, là. Si vous travaillez vraiment dans ce chemin-là, puis c'est ce que ça me confirme ici, c'est que ça va vraiment changer des choses dans votre vie, mais des choses pour le mieux. Parce que c'est comme si on me disait que ça a été difficile pour vous dans le passé, hein, au niveau peut-être de faire ce que votre passion, ce que vous désirez, ce que vous aimez vraiment, ça a été difficile. Puis surtout si vous avez essayé beaucoup de persister au niveau de l'art, je sens que, tu sais, c'est comme, ça a été fait peut-être pour certains d'entre vous plus pour vous-même. Mais là, justement, c'est le temps, là, on extériorise, on montre, démontrez vos talents, montrez qui vous êtes, puis vous allez voir que les gens vont vous aimer, les gens vont vous encourager, puis ça va faire vraiment du bien parce que ça va vous donner de la confiance en vous, ça va vous donner de la valorisation, puis encore une fois, voilà, dans le 7, on a le 6 de coupe, encore du couple. Donc, c'est encore une fois, là,
Pour l'union, les mariages, il y a possibilité aussi d'une rencontre pour vous à travers tout ça, hein, parce que des fois, c'est une chose qui amène vers une autre chose. Et voilà. Puis le 8. Le 8, représenté avec le 5. Dans la maison 8, la maison c'est une crise de l'existence. Le 5, c'est un passage. C'est comme un moment de transformation pour vous. Puis, encore une fois, ça vient redire ici le changement que ça va apporter dans votre vie, parce que ça va pouvoir vous mener vers faire ou travailler dans ce qui vous passionne, ou travailler dans ce que vous vouliez travailler dedans depuis il y a très longtemps. Une force. Donc, dans la maison de la spiritualité, là, c'est que vous allez vraiment, là-dedans, là, développer une force intérieure incroyable. Vraiment, une force incroyable. Je dois le redire parce que, et voilà, dans le ciel, ce que vous avez, c'est le 9 de coupe. Et avec le 9 de coupe, vous allez vraiment ressentir une joie, une gaieté, une satisfaction. Tu sais, c'est comme vous arrivez à un but dans la vie que ça fait longtemps que vous voulez réaliser. Oui. Puis ça, là, ça vient de toute l'énergie de cet été. Là, on a eu des éclipses, 3 éclipses cet été, lunaire, solaire. Puis c'est comme une énergie là que l'univers nous a envoyée pour nous aider justement à nous propulser. Puis si vous avez utilisé cette énergie-là, là, mes chers poissons, à transformer les choses dans votre vie, à aller manifester ce que vous désirez, là, ben justement, c'est le temps de la récolte pour vous, au mois d'octobre, vers la fin octobre. Avec le valet d'épée ici encore, on va aller trancher dans tout ce qui est plus nécessaire dans notre vie, tu sais. Ici, tu sais, ça vient montrer, là, où est-ce que, oui, on passe à travers une période, un passage. Puis le passage, un passage reste un passage. Un passage n'est jamais une situation facile. Parce qu'on est en train de changer de cycle, on est en train d'évoluer, on est en train de se transformer, etc. Fait que c'est pour ça que ici, on fait le ménage de ce qui est plus nécessaire dans notre vie. Puis ça aussi, ça peut être certains amis, hein, que finalement, nous apportaient pas nécessairement grand-chose. Et voilà, dans la maison 12, nous avons le chariot. Succès. Donc, c'est le karma qui vous revient. Le karma, les bonnes choses. Karma, il n'est pas positif ou négatif, on s'entend. Hein? Karma, c'est ce qui nous revient de droit, finalement. Puis c'est le fun parce que de voir le chariot, il apporte vraiment là, beaucoup de succès dans votre vie. Puis je dirais des beaux changements finalement au bout de la ligne. Oui, des fois ça peut être difficile le changement parce que des fois on résiste. Puis on veut pas lâcher prise non plus. Fait que c'est pour ça que des fois les changements sont difficiles. Mais plus qu'on lâche prise, plus qu'on accepte, plus facile ça devient. Puis il faut prendre conscience aussi que tout est impermanent dans la vie. Hein? Il n'y a rien de permanent. Tout est apte à évoluer puis à se transformer. Puis ce qui évolue pas puis ce qui se transforme pas, malheureusement meurt. C'est la loi de la nature. Et encore une fois, avec le 6, comme thème général, nous avons le 6 d'épée. Donc, le mois d'octobre, c'est un temps on laisse derrière nous ce qui est plus nécessaire. Donc, je vous laisse avec ce mot-clé-là, qui est le lâcher prise avant tout. Oui, le lâcher prise, parce que lâcher prise du vieux parce qu'il y a vraiment des bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Fait que ça vaut la peine de lâcher prise.
même si c'est pas facile. Puis, je vous laisse encore avec ce mot-là, lâcher prise et ayez confiance. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté. Puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Namaste.